parce qu'il a le pouvoir ancestral reconnu par la Constitution. Échec Yandeko Bumba na ville à Kinshasa, ezali échec ya UDPS. Pourquoi je soutiens Tshisekedi? Il ne faut pas me poser cette question pour la répondre au thé. Yo poso soutenir Moïse Katumbi, pas soutenir rien. Très bien. Il faut que ça va congolais que tant que tu as 287 millions de dollars, il y a peuple congolais. Au salaki na yango nini parce que Bukangalo nous alité. Nous ne pouvons pas attendre ces années-là pour le être beaucoup bien faire mandat pour la constitution. Donc dès que un vrai pasteur à Congo, il bosse eza fachi. Berger il bosse ezaye. Nganga il bosse ezaye. Avant le peuple beta match faut que ndakoluka yende nganga parce qu'il a le pouvoir ancestral reconnu par la Constitution. Échec Yandeko Bumba na ville à Kinshasa, ezali échec ya UDPS. Pourquoi je soutiens Tshisekedi? Il ne faut pas me poser cette question pour la répondre au thé. Yo poso soutenir. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la MAC des institutions, à la une de l'actualité. Arrivé ce lundi à Luanda, le président Félix-Antoine Tshisekedi a pris part au 17e sommet des affaires USA-Afrique. Le président de la République d'Angola et le président en exercice de l'Union africaine, Joao Lourenço, a ouvert ce lundi les travaux du 17e sommet des affaires USA-Afrique en présence de 6 chefs d'État africains, une dizaine de chefs de gouvernement, de hauts représentants, une centaine de chefs d'entreprise et une délégation américaine du département du commerce extérieur. Après 3 mois de consultation au pays et à l'extérieur du pays, à leur propre initiative, les chefs religieux des églises catholiques et protestants ont rencontré ce samedi dernier le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour lui présenter en premier le résultat de leur travail. Suivez. Quand nous sommes venus la première fois présenter au président de la République l'initiative Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble, il nous a écoutés et nous a demandé de lui laisser le temps pour qu'il s'imprègne des documents qui lui ont été laissés et puis que nous retrouvions à un autre moment pour échanger davantage sur le contenu. C'est ce qui a été fait aujourd'hui et il a pris le temps de nous écouter. Nous l'avons aussi écouté, mais le plus important, c'est qu'il a mis en place une équipe qui va continuer à travailler avec nous pour approfondir la mise en œuvre de cette initiative. La réunion a tourné autour de 2 points. Le premier, c'est le rapport d'information de notre phase de consultation qui avait été menée. Nous avons évalué ensemble les points forts et les points faibles. Et le deuxième point, c'est que il a décidé de mettre en place une équipe qui va travailler avec nous pour voir ce que seront les prochaines étapes. À la clôture du sommet sur le plan Matei et global, à Rome, la Première ministre Judith Tuluka Souminoa a appelé à un partenariat gagnant-gagnant centré sur le projet structurant au service des populations africaines. Suivez. D'un partenariat gagnant-gagnant. Et pour nous, en fait, ça va se faire à travers notamment le corridor de Lobito, mais il ne faut pas voir le corridor de Lobito juste comme l'ouverture vers l'Atlantique à travers l'Angola et la Zambie du chemin de fer, mais il faut aller plus loin que ça en regardant tous les projets ou programmes structurants qui vont pouvoir être autour de ce corridor et en faire un pôle de développement. Il y a des projets autant d'infrastructures routières, ferroviaires que fluviales et lacustres, mais aussi des programmes ou projets dans le cadre de l'agriculture avec le développement de chaînes de valeur, la transformation aussi minière qu'il va falloir prendre en considération et aussi, comme on met souvent l'accent sur ça avec le chef de l'État, tout ce qui est en perspective de la formation professionnelle qui viendra renforcer le capital humain qui est une de nos premières ressources et qui permettra justement à nos jeunes de trouver des emplois dans des domaines aujourd'hui qui sont à la pointe du développement, que ce soit au niveau des nouvelles technologies de l'information, l'intelligence artificielle, mais encore dans tout ce qui est lié aussi au développement des infrastructures, que ce soit le chemin de fer,
les ports, etc. Donc ce sont tout ça, tous des métiers sur lesquels il va falloir spécialiser nos jeunes et ça sera des ouvertures en termes de développement économique. Face aux défis sécuritaires croissants dans la région du Grand Équateur, le vice-premier ministre en charge de la défense nationale, Guy Kabombo Moyen-Vita, a entrepris une tournée de terrain pour renforcer le dispositif de sécurité dans cette zone stratégique du nord-ouest de la République démocratique du Congo. C'est vendredi dernier, il s'était rendu au centre d'entraînement commando de Kotakoli à 90 km de Gabadolit. Là, il s'est adressé aux soldats en formation lors d'une séance de sensibilisation avec sur les valeurs fondamentales de l'armée. Ne jamais trahir le Congo, leur a-t-il rappelé avec fermeté en soulignant le rôle central de FARDC dans la préservation de l'intégrité nationale. 13e région militaire coché après Mbandaka, Lissala, Guémena et Gabadolit, le vice-premier ministre de la Défense nationale Guy Kabombo Moyen-Vita a clôturé sa tournée dans le Grand Équateur au camp Mouchi, dernier site visité par le numéro 1 de la Défense nationale dans la 13e région militaire où il a tenu une causerie morale avec toutes les unités de la garnison de Mbandaka au cours d'une parade en vue de créer les différents axes qui gangrènent cette région militaire. En mission d'itinérance à Kisangani, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabani Louko, s'est imprégné de la situation générale de la Chopo à travers une série d'échanges ce dimanche dernier avec les autorités provinciales, la société civile et les confessions religieuses. Au cours de l'échange, la paix retrouvée entre les communautés Bolé et Lingona après 3 ans de conflit intercommunautaire, la vulgarisation du test Logo, le déploiement de l'opération Dobo dans la province ainsi que l'amélioration des conditions de travail. À Kisangani, dans la province de la Chopo, 18 criminels qui sèment de la terreur au sein de la population ont été présentés au vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, Chabani Louko, au cours du lancement de l'opération Ndobo qu'il a présidé ce lundi à l'esplanade de la Grande Poste, lutte contre le banditisme urbain. L'école de police Tapalata, située à près de 7 km de Kisangani, a été inaugurée ce lundi 23 juin 2025 par le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabani Louko, en présence de plusieurs autorités, notamment de membres du gouvernement, du gouverneur de la province, de députés nationaux et provinciaux, ainsi que de nombreux notables de la Chopo, réhabilités en 70 jours par le cours de génie de la police nationale congolaise. Cette école de 13 hectares peuvent accueillir 2000 apprenants, a été financée à hauteur de près de 500 000 $ par le gouvernement central à travers le ministre de l'Intérieur. C'est samedi dernier, le ministre des Finances, Doudou Fouambali Koundé, avait signé avec la Banque mondiale un accord de financement de 250 millions de $ américains pour le lancement effectif du projet INDA 3. Ce lundi 23 juin 2025, la ministre d'État des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, a participé à la présentation d'une note de déploiement de femmes congolaises, de plaidoirie de femmes congolaises pour la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo, organisée par la synergie de femmes pour la paix et la sécurité. Ces documents appellent à un cessez-le-feu immédiat, à l'inclusion de femmes dans le processus de paix et à la protection de civils. La ministre d'État a salué cette initiative et s'est engagée à transmettre ses recommandations aux plus hautes autorités du pays.
La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, ensemble avec la fondation Calitex Mounana, ont célébré la journée internationale de veuves ce lundi 23 juin 2025 avec comme thème garantir le droit fondamental de veuves, lutter contre la discrimination et accès équitable à la justice. Tous ensemble, célébrons la force et la résilience de veuves. Le ministre intérimaire de la Justice, M. Samuel Mbemba, a réagi suite à la proposition de CNSA de demander la libération de prisonniers politiques. À cette occasion, il a présenté la position officielle du gouvernement sur la politique pénale. Suivez. Vous êtes là ce jour pour que nous puissions vous donner la politique générale du gouvernement en matière pénale. Nous avons ensemble suivi que le CNSA propose qu'il soit mis fin à des poursuites à l'endroit de certains politiciens. Le CNSA parle de la libération des prisonniers politiques. Le gouvernement, à travers le ministère de la Justice, voudrait faire observer deux choses. Premièrement, il y a ce qu'on appelle le standard international pour le pays en conflit ou le pays post-conflit lorsqu'on veut dialoguer et ramener la paix et l'entente. Ce standard s'appelle justice transitionnelle. Or, nous voulons faire noter que la justice transitionnelle repose sur 4 piliers. Le premier pilier, c'est la recherche de la vérité. Or, la vérité, on ne peut la trouver qu'à travers un procès, s'agissant des victimes. Deuxièmement, il y a la justice. La justice, entendue ici dans le sens des poursuites pénales. Troisièmement, il y a la réparation. Et quatrièmement, il y a des réformes à réaliser. Comment connaître la vérité? Comment poursuivre? Comment indemniser ou réparer si on met fin du jour au lendemain à des poursuites en cours? C'est pour dire que cette proposition ne rencontre pas le standard international en la matière. Et encore, nous voulons ajouter un deuxième point, c'est que dans ce qui se passe dans notre pays, il y a des victimes dont il faut tenir compte. Il y a des parents qui sont morts, qui sont laissés des orphelins. Il y a des personnes qui ont tout perdu. Il y a des personnes qui ont subi ces choses dans leur chair et qui sont devenues des personnes vivant avec handicap. Dans toutes les propositions qui peuvent être faites, que ce soit par le CNSA ou par n'importe quel organe, il faut tenir compte et du standard international et aussi de la présence des victimes dans ces dossiers. Concernant le ministère de la Justice, dans les heures qui viennent, nous allons adresser un courrier au procureur général près la Cour de cassation et aux procureurs généraux près les cours d'appel, à l'auditeur général de FARDC et à l'auditeur supérieur pour leur demander de mener à terme les procédures en cours conformément à la loi. Et cela sera dans le sens du standard international, mais aussi pour tenir compte des victimes. Ce samedi dernier, le ministre de Finances de Dufambali Koundé avait signé avec la Banque mondiale un accord de financement de 250
de dollars américains pour le lancement effectif du projet INGA 3. Suivez. J'allais terminer mon mot, mais pourquoi terminer sans parler de INGA? INGA, c'est le rêve de toute une nation, c'est le rêve de tout un continent, mais alors le rêve de tout un peuple. Hier, un mythe, aujourd'hui, une réalité qui se met en place. Et quelle est la meilleure façon de mettre cette réalité en face que de commencer par un programme de préparation du pays à accueillir ces grands projets? J'aimerais dire merci au cordon Bob pour le travail et pour la détermination et rassurer que le gouvernement va accompagner pour que ces rêves deviennent réalité. Et bientôt, il y aura un comité de pilotage que Son Excellence Monsieur le Président de la République lui-même pourra présider. Et nous serons très heureux de participer pour que nous puissions, encore une fois, redéfinir avec clarté la vision du gouvernement sur INGA, l'ancrant ainsi sur les partenariats stratégiques que nous avons avec nos partenaires de la Banque mondiale. Merci parce qu'avec ces projets, les provinces qui attendront la construction du barrage pourront bénéficier, avant même qu'on commence à construire les barrages, du projet, parce que nous allons améliorer le capital humain par la formation des génies congolais qui vont travailler dans la construction du barrage, mais améliorer également les infrastructures de base, les écoles et les centres de santé, les hôpitaux, indiquant ainsi à nos populations que INGA est un programme de développement et non un micro-projet qui vient pour détruire les vies de nos populations. Le marché central sera opérationnel dans 3 mois. C'est le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, qui donne cette confirmation après une visite effectuée sur le lieu. Suivez. Nous étions là en visite, justement, comme vous l'avez dit, pour faire un état des lieux, la situation est à marché central. Vous avez une représentation chinoise, vous allez bon en sommet provincial à Kinshasa. Parce que Zandu, vous voyez que Zali, préoccupation, il y a Kinois, Nyonso. Et Oumeli, Mingi, et on fait Toya, Toyeba, premier Zali. Dans instruction, il y a Tata Mokonzamboka, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On se soucie dans le quotidien avec Kinois et comprenant que Zandu, ils ont un rôle fonctionnel, il y a Makasi pour la ville de Kinshasa. Il est tout le monde. Tu constates que Misala et Salami, ça fait déjà 3 ans, mais tu as quand même impulsion. Pour ça, quand même, en voie qu'elle est bien. Entrepreneur, avec ce Oyo Salami, na Oyo et Tigale Salama, avec ce qui est à 5000 étals. Il faut voir ça, il faut voir ça la bâche à eau, il faut voir ça la fosse septique, il faut voir ça la forage. Alors, Babilo Rognon Soana, à l'obbi, à Rossi Sango dans 3 mois. Alors, nous pensons qu'après 3 mois, ce qui est à Nyonso et Sili, la dynamique autour de ça là, pour que les locaux, les alliés importants pour le fonctionnement via Kinshasa et au Kabongo Kozala opérationnel. Donc, Bana Kinshasa, papa ou maman, Boza Mutema Rokita, tout allez bousculer, tout ça Simanango, pour que les gens de Nabino et Zalabongo opérationnel. Et ceux qui sont de comme opérationnel, des ordres de bébés, tout le monde peut tout au marché central et au Kabongo peut causer fin. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Pourquoi je soutiens Tshisekedi? Faut pas me poser cette question pour répondre au thé. Yo pose soutenir Moïse Katumbi, pas soutenir. Très bien. Il faut que ça va